Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo tuto. Comment installer en toute sécurité un tapis chauffant dans un terrarium. La méthode peut s'appliquer sur du verre, sur du PVC ou sur de la résine moulée. Pour tout ce qui est bois en OSB ou autre, je vous expliquerai brièvement comment faire. Par contre, là, je vais vous montrer ma méthode pas à pas, comment installer votre tapis chauffant en toute sécurité. Donc pour ça, il vous faut un tapis chauffant, un thermostat digital. Là, j'utilise le modèle de chez Trixie. Je vous mettrai de toute façon le lien directement dans la description. De toute façon, ce que j'utilise à l'intérieur, je vous mettrai les liens. Le tapis chauffant, non, parce que le tapis chauffant sur Internet, c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, ils ont des thermostats. Je les ai jamais testés. Je ne m'avancerai pas à vous dire achetez ça. Voilà, moi, je les ai pas testés encore. Je suis assez frileux là-dessus. Donc pour le moment, voilà. Je vais vous montrer donc déjà l'installation du tapis chauffant avec du scotch aluminium. C'est très important parce que c'est ce qui va faire vraiment la sécurité de votre appareil. Une fois que vous avez tout branché, la prise qu'il faut, c'est une prise parasurtenseur, parafoot qui va vous permettre de sécuriser votre boîtier avec le tapis chauffant à votre boîtier de fusible. Donc au moins, comme je vous dis, rajoutez des sécurités. Au moins, vous serez tranquille. La prise parafoot, il y en a pour moins de 20 €. Je vous mettrai aussi le lien dans les descriptifs de la vidéo. Franchement, n'hésitez pas. Mettez tout de suite un petit pouce bleu. Et c'est parti, directement dans le tuto. Je vous montre en gros plan comment je fais. C'est parti. Donc, on se met du tapis chauffant qui est adéquat, bien sûr, à un tiers de la surface environ de votre terrarium. Donc là, on est sur un 120. Donc, j'ai pris un 42 par 30. Enfin, 42 par 28. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous le mettez comme ça. Et là, on prend presque la moitié de la surface au sol chauffante. Soit on le met comme ça, sans bien sûr le coller au bord, carrément, parce que là, vous avez la vitre, vous avez sûrement la surface. Moi, je vais plutôt le mettre comme ça, ici. Donc, on a à peu près un tiers de la surface au sol à chauffer, sachant que ça ne s'arrête pas ici au niveau du chauffage. En plus, on a une vitre, donc le verre va légèrement diffuser la chaleur, c'est quand même un peu sympa. On fait attention au niveau de la prise du câble électrique, de bien le mettre soit en arrière, soit sur le côté si on le met comme ça. Voilà, c'est vraiment très important. Et moi, ce que j'utilise, c'est du scotch aluminium que vous trouverez dans le rayon plomberie. C'est hyper important. Alors, il y a deux épaisseurs différentes. Là, on appelle ça, c'est comme une feuille. Et l'autre est un peu plus épais. Là, on a vraiment un aluminium très épais. Donc, moi, je vais le scotcher comme ici. Et je vous montrerai après pour sécuriser le tout. Altérer sur la bande chauffante, ça ne va pas gêner la diffusion de la chaleur. Tac. En plus, sur du verre, ça coûte. Bon, si vous avez un terrarium en USB, parce que là, c'est vrai que c'est une méthode qu'on utilise plus pour tout ce qui est en verre, en PVC, en résine moulée. Pour tout ce qui est bois, le tapis chauffant sera à mettre à l'intérieur dans les mêmes dispositions, sauf que sur votre tapis chauffant, vous serez obligé de mettre une feuille de plexiglas. Pourquoi? Parce que ça va permettre, entre guillemets, de protéger votre tapis contre les excréments de votre animal. Le but, c'est quand même de faire en sorte que le tapis chauffant soit bien plaqué contre le verre. Voilà, votre tapis chauffant, il est en sécurité. Donc, ce qui va permettre de diffuser la chaleur de l'autre côté. Je vais vous montrer à l'intérieur comment mettre la sonde. Donc, moi, pour la vidéo, j'ai pris de ce modèle-là, de thermostat digital Trixie. Donc, très important d'avoir toujours un fusible à l'intérieur du boîtier. C'est vraiment le plus important. Donc, ce qu'on va faire, nous, donc pour l'instant, il n'est pas réglé vu qu'il n'y a pas de bête à l'intérieur. On fait passer le câble par le passage de câble. Et on va positionner la sonde au milieu du tapis environ. Donc là, on se situe que le tapis, il fait ça. On va poser la sonde ici. Donc toujours avec du scotch aluminium. Alors, très important ce scotch, hein, je vous jure, c'est... Alors on va faire en sorte... Soit je le fais passer comme ça pour être plus propre. On va mettre ça comme ça. Après, le but, c'est de sécuriser le câble. Alors quand je dis sécuriser le câble, c'est pour faire en sorte que votre serpent ne va pas se prendre ne va pas se prendre dans le câble et bien sûr arracher la sonde ou autre et que vous ayez par exemple des mauvais paramètres. C'est toujours très important de sécuriser. Alors ça fait peut-être pas très joli esthétiquement. Il faut savoir que ça va être recouvert de substrat. Donc franchement l'esthétique dessous, vous en fichez totalement. Le but c'est de bien plaquer le câble. Voilà. Ici c'est bon. Voilà. Ici je vais avoir une prise. Donc ça sera parfait. Parce que là il va être tenu par l'attache.
Bon, je vais mettre juste un petit bout de morceau de scotch, histoire de, pendant le tuto, de vous montrer. Mais comme moi, il y aura une attache en plastique de sécurité. Voilà, il n'y aura pas besoin de... Voilà, en gros, le but, c'est vraiment de faire des choses... Ça, je le fais vraiment pour la vidéo. Il n'y aura pas besoin plus tard. Voilà, là, le câble, là, il est protégé. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc, ce que vous faites ensuite, là, on va partir sur le modèle Trixie. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour ne pas vous tromper. Comme ça, au moins, celui-là, vous êtes sûr de l'utiliser. Et en plus, j'ai fait un tuto dessus complet. Je vous mettrai aussi le lien directement. Il y a marqué Heat Control. Donc là, c'est vraiment le plus important. Et là, Timer. Timer Heat Control. Donc, Heat Control, c'est pour le chauffage. Donc, vous branchez votre prise dessus de votre tapis chauffant. Et là, ça sera autre chose. Il y aura un tuto qui est très très explicite que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et là, vous allez pouvoir régler donc l'heure de départ. Donc entre, moi je mets souvent 9h, 9h, 19h. Je mets 10 heures de chauffage en moyenne pour mes serpents. 9h, 19h ou autre. Alors après là, j'ai fait ça pour un serpent, mais ça peut servir pour un gecko léopard, un pogona ou pendant la nuit, faire chauffer le terrarium pour pouvoir avoir quelque chose de précis et au moins avoir une température ambiante pour votre bête. Voilà. Donc ici après, vous pouvez régler. Mais ça, c'est dans un autre tuto. Donc après, le but, c'est vraiment, une fois que tout est sécurisé, votre bête, elle va pouvoir totalement se déplacer dans le terrain, même sous le substrat, parce qu'il faut savoir que beaucoup de serpents, moi je l'avais remarqué avec le python Rhésus, une fois que vous avez mis le substrat, c'est valable pour la couleuvre. Hein. Une fois que vous avez mis le substrat, la bête, elle va faire comme des anneaux, enfin, elle va se balader et elle va chercher le plus possible d'être le plus proche possible du tapis chauffant. Donc, elle va évacuer le substrat autour et elle va se retrouver souvent carrément collée, soit à la vitre, soit au PVC, soit à la résine moulée. Et l'avantage, c'est que elle va pas toucher à la sonde. La sonde, elle est bien comme il faut. Elle va pas pouvoir la remuer. Votre sonde, c'est sûr que si vous la bougez et elle se retrouve de l'autre côté à un moment donné, elle est plus sur le tapis chauffant, ça va tirer sur le jus, donc vous allez avoir des consommations très très fortes. Isolez bien, n'hésitez pas à sécuriser entièrement votre terrarium, c'est très très important. Et cette méthode là, elle est simple, vous me l'avez demandé énormément de fois, j'avais fait du tuto vraiment assez ouvert pour carrément l'installation complète d'un reptile. Là, vous avez vraiment l'installation en toute sécurité de votre tapis chauffant, de votre sonde. Et après, après le réglage se fait en fonction de votre bête, que vous ayez un python, que vous ayez un boa ou une couleuvre. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Donc vous voyez, c'est très très simple, c'est sécurisé au moins. Après pour le substrat, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai tendance à plébisciter tout ce qui est éclat de coco. Le substrat, franchement c'est libre à vous. Au niveau des cachettes, vous faites comme vous avez envie. Là au moins, votre serpent ou votre lézard est totalement en sécurité. Après vous réglez en fonction de votre bête, combien d'heures vous voulez au niveau du chauffage la journée, combien vous voulez de température la nuit. Cette vidéo, je l'ai préparée pour vous, car vous me l'avez énormément demandé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que c'est très simple. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Pensez à mettre votre petit pouce bleu, il est hyper important pour le référencement de la chaîne. Un petit commentaire, abonnez-vous, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube. Le petit merci sous le descriptif de la vidéo, on clique dessus, on met la valeur qu'on veut, et ensuite vous balancez un message. Moi, je vous réponds à chaque fois de toute façon. Je vous mettrai un petit commentaire personnalisé. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.